Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Naves, en Savoie, dans la Tarentaise, grande vallée de la Savoie en Tarentaise. Et nous sommes avec Nicolas Mathieu. Bonjour, qui a beaucoup de flèches à son arc. Ouais, on essaye de faire plusieurs choses, pas à la fois, mais on essaye de faire plusieurs choses qui fonctionnent pour notre activité, quoi. Voilà. Alors, on est à quelle altitude ici à Naves? Alors, nous, là, l'épicerie, c'est à peu près 1330. Et, au plus haut, c'est 1350, les dernières maisons qui sont au-dessus. Et voilà, on est le dernier village de la vallée, on est le plus haut. Et après, il y a 3 autres villages en contrebas. Donc ça commence par Melançon. Après, on a le village le plus important où il y a la mairie, enfin l'ancienne mairie. Mais il y a un maire délégué. Et du coup, nous, on est rattachés à la Léchère. Voilà, qui est en contrebas. Et après, il y a Ronchat aussi. Il ne faut pas que j'oublie Ronchat parce que... Aïe, 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 ça va ronchonner. Alors, on est dans un cadre magnifique. Regardez les montagnes enneigées autour. L'endroit est superbe. Un très très beau village. Je vais essayer de vous faire voir tout le village. Et on va parler un petit peu avec Nicolas. Regardez un petit peu le village de Naves qui est très très beau. C'est vraiment un village au fond de vallée. Un village savoyard comme on les aime à la place du village. Et Nicolas est venu ici dès qu'il a installé 2 choses. Il a d'abord fait une épicerie qui est ici, qui est magnifique, toute neuve. Elle a moins d'1 année. Et il fabrique des pâtes et des creusets. C'était ça? C'est ça. Alors les pâtes et les creusets, on faisait déjà aux Avanchers. Et après, quand on est venu là, parce qu'on voulait s'installer un petit peu vers son sud, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé le Cherche-Midi, parce qu'on est venu chercher le soleil. et du coup, on a eu l'idée de monter aussi l'épicerie, parce que on pense qu'il y a vraiment une idée de créer du lien et de faire revivre le village, enfin les 4 villages, avec aller chercher un petit peu un bout de casse-croûte déjà pour les randonneurs, etc. Mais après, on fait une épicerie avec nos produits, les creusets, etc. On fait du fromage, de la charcuterie, et on a des anciens qui se déplacent plus forcément et qui viennent se dépanner ou prendre leur casse-croûte pour la semaine. Voilà. Donc on fait un peu de pâtisserie, des tartes l'été, des tartes salées, des tartes sucrées. On fait la charcuterie, le fromage. Alors tout ça c'est du local, et un peu de confiture, du miel des Avanchers. Voilà, on essaye de varier et que les gens ils puissent profiter en même temps que le paysage. Alors, on est devant l'épicerie qui est toute neuve. Regardez cette épicerie, si elle est belle. Je peux malheureusement pas rentrer dans l'épicerie parce que il n'y a pas assez de réseau. Ça risquerait de couper. Voilà, l'épicerie est ici. Et puis derrière, surtout, on a le laboratoire où là, ils fabriquent ces pâtes. Elles sont fabriquées entièrement sur place. On a même une publicité ici pour un grand marché. Il va nous en parler tout à l'heure, Nicolas. On va déjà parler de ces pâtes. Elles ont une particularité, ces pâtes. Alors, elles sont ici, les pâtes. On va regarder donc les pâtes et les creusets. Alors, j'aime beaucoup les noms. On a les cornettes de Balme. On a la réponne des Lanchettes. La réponse, ouais. Ah, la réponse, pardon. Ouais, c'est la fleur. Encore là-bas des cornettes de Balme, mais ici, on a la ferme des Croés. Voilà. C'est mon petit côté poète, en fait. Voilà. Moi, voilà. Le particulier de vos creusets, déjà. Alors, la particularité des creusets, c'est que nous, on a une forme vraiment... On s'est défini par notre forme de creuset qui est plutôt cubique, on va dire, ou plutôt carré ou cubique, et qui se refend en fait à la cuisson. C'est des creusets, on met 1/3 de sarrasin, donc ils gonflent vraiment très très bien. C'est un mâché vraiment particulier en fait. On a un retour qui est vraiment, nous ça nous remplit de joie, parce que depuis, ça va faire maintenant 6 ans qu'on fait des creusets. Tous les gens, les anciens et les jeunes, ils nous disent on a l'impression d'être à la maison quand c'était les creusets de mémé ou de tata, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Et puis après, on a associé, donc on est local, on est toujours en circuit court pour les ingrédients. Et la particularité, c'est qu'on ne fait pas que des creusets sarrasin nature, on fait aussi des creusets avec des plantes de cueillette qu'on a associées à nos recettes. Donc on cueille l'ail des ours et l'ortie, voilà. Et après on rajoute des jus de légumes, par exemple pour la ferme des Croés, les méli-mélos. C'est des petites pâtes enfants en fait qui vont gonfler, soit on met comme les pâtes alphabet dans la soupe, ça gonfle. Et on a carottes rouges, ail des ours, ortie, tout ça. Donc les gamins, ils mangent bien.
ils mangent sain et ça les amuse. Donc c'est parfait, quoi. Alors on les trouve où ces pâtes et ces creusets? On les trouve pas uniquement à Naves? Ah bah non, parce que il faudrait que j'ai gagné au loto, hein, parce que non, les pâtes, vous allez les trouver dans les magasins bio, dans les fruitières. On livre un peu en Haute-Savoie, en Savoie. C'est essentiellement les Biocoop, et après c'est un peu sur les marchés. Et puis, faut pas hésiter à nous appeler, un peu en station aussi. Et puis surtout dans les refuges. Ça, c'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie. On fait, quand vous allez dormir par exemple au refuge au Nant du Beurre, à la Coire, vers le Cormet d'Arèche, à la Valette, dans la Vanoise. Dans les yeux. Voilà, à la Vanoise, vous risquez de manger nos creusets, voilà, et qui sont bien préparés parce que, attention, les gardiens, c'est des chefs. Alors, je vous ai dit aussi, vous avez plusieurs, marques à votre corps. Les pâtes, pourquoi fabriquer des pâtes ici? C'est un peu particulier aussi. En pleine montagne ici, on est à 1300 mètres d'altitude et on fabrique des pâtes artisanales. Ouais, alors les pâtes, en fait, dans les ingrédients, tout a un intérêt nutritionnel, tout a un intérêt gustatif. Et pour les creusets comme pour les pâtes, l'eau qu'on va y mettre, ici l'eau elle a son importance. Hein. Vous savez que nous ça descend de la Roche du Midi, on a une eau qui est vraiment nickel, qui est merveilleuse à boire. Et de l'autre côté, en dessous c'est la grande maison pour les autres villages, et on a une eau de qualité. Et pour le liant, donc c'est vraiment intéressant. Et après nous l'idée c'est que le creuset il doit vivre en montagne. Parce que c'est un plat pour les montagnards, je veux dire. Si vous mangez un plat de creuset comme ça, la veille d'aller faire une rando en montagne ou un tour en ski de rando, je peux vous dire que vous avez pas. Si vous oubliez le casse-croûte, c'est pas grave, hein, vous allez rentrer. Hein. Voilà. Donc vous aurez ce qu'il faut pour rentrer. En fait, la base, c'est que des indices glycémiques bas qu'on met en ingrédients. Donc si vous voulez, on a un produit qui est super énergétique. Voilà. Alors, c'est pas forcément calorique, mais c'est énergétique. En fait, vous allez avoir une énergie qui va durer pendant un bon moment. Donc, allez faire de la rando, allez faire de la raquette, faites du ski de fond à Naves, faites du ski de rando à Naves, ayez des activités de montagne. Et quand vous redescendez, vous venez manger un plat de creuset le dimanche midi avec les Dio. Voilà. On va parler l'après-midi, Dio, creuset. Alors là, on m'a dit tout à l'heure, on peut partir depuis l'épicerie, depuis le petit restaurant que vous avez, on part directement en ski de fond, en ski de randonnée ou en randonnée même, on peut partir d'ici directement. Bien sûr, ouais. Alors vous savez qu'on on est multi-activités à Naves. Pour un petit village comme ça, je peux vous dire qu'on a quand même quelques atouts même sur toute la Savoie. Déjà, en parlant déjà du domaine skiable nordique, on démarre d'ici, on a une des plus belles montées certainement du coin. Ça fait 6 km 600 de montée, c'est vraiment une belle piste bien tracée. Et vous arrivez au Boson, quand vous arrivez sous le Kermos, vous avez un beau plateau magnifique qui fait presque 4 km. C'est le plus haut plateau de ski de fond de Savoie, le Carolais. Et ça, on n'en parle peut-être pas assez, mais ce serait bien qu'à la place du village, on mette ça en avant parce que on a vraiment les gens qui skient à la Fécla, qui skient. Il y en a qui connaissent, hein, mais quand c'est surchargé dans les vacances de février, qui viennent se faire plaisir là, quoi. Donc, en fait, on a un magnifique domaine de ski de fond, de nordique. On a le ski de rando qui va jusqu'aux portes de l'entrée du Beaufortin, là, sous le Cré du Ray, etc. On a vraiment des belles randos à ski à faire. Et puis après, vous avez toutes vos balades à faire pour l'été en montagne. Donc la rando, on est sur le Tour du Beaufortin avec le refuge du Nant du Beurre. En face, c'est un spot de VTT. Si vous voulez aller vous balader, on peut redescendre sur la Grande Maison, la vallée de la Grande Maison, aller au lac des Tempêtes. Il y a une multitude de balades à faire. Et en plus, vous pouvez aller dormir dans les cabanes qui sont ouvertes et gratuites, entretenues par la commune. Si vous êtes une petite famille, voilà, vous allez vous poser dans une cabane pour le week-end. Et c'est juste magnifique, quoi. On se ressource. On voit que Nicolas sait bien vendre sa station. Ah c'est sûr. Alors on a Philippe de Paris qui nous dit que c'est un endroit magnifique. On a Capucine qui dit j'adore les épiceries de montagne. Là, il y en a une qui est magnifique. Donc, elle a moins d'un an, celle-ci. Hein. Alors ouais, elle a moins d'un an. On a ouvert le 1er juillet.
On aurait voulu ouvrir un petit peu plus tôt, mais bon, on a fait une grosse partie de travaux et c'était pas simple. Et du coup, on a ouvert, on est avec un casse-croûte, c'est-à-dire qu'on propose aux gens une petite restauration de montagne. Donc, c'est nos produits, hein, essentiellement, les creusets. On fait des tartes, l'été, tartes aux myrtilles, des choses comme ça. Et puis, on est licence 3. Donc, petite, vous voyez, on sert des petites consommations. Les gens, ils se posent là sur la terrasse ensoleillée. Et voilà, juste le bonheur, quoi. Alors, le cherche-midi, hein, pourquoi? Ah, vous m'avez dit le cherche-midi, donc vous vouliez être au soleil. Et oui, alors ça a plusieurs sens le cherche-midi parce que on a joué un petit peu. Moi, c'est mon côté poète. Hein, on a joué un peu avec ça. C'est que comme on était aux Avanchers, quand on est passé sur le versant au soleil, et ben on s'est dit on va aller chercher le soleil, on va aller chercher le midi parce qu'on lorgnait depuis des années et des années. Cette belle vallée qui était tout ensoleillée quand nous on était un petit peu à l'ombre. Faut pas que je critique parce que les Avanchers c'est magnifique, très beau et puis il y a aussi beaucoup de choses à faire et les gens sont il y a une bonne culture aussi là-bas et du coup il y a eu aussi un deuxième sens, c'est que le cherche-midi, je sais pas si les gens savent bien, mais le cherche-midi c'est le gendarme. Vous voyez le petit insecte là qui est rouge et noir. Et ben le cherche-midi, en fait, il sort aux heures chaudes pour se nourrir. Il sort le midi pour aller se nourrir. En général, on le retrouve dans les jardins à nous piquer avec leur roast, les tomates ou les légumes. Et ben là, c'est pareil. On s'est dit, tiens, en plus, c'est drôle parce que le cherche-midi, il vient aux heures chaudes se nourrir. Et ben voilà, on va appeler la boutique le cherche-midi. Alors, il y a Philippe qui m'envoie toujours des messages qui me dit bravo Nicolas, félicitations, et ils ont trouvé le soleil. Alors, Nicolas va nous parler aussi d'autres choses. Je vais vous faire voir un petit peu alors, j'ai pas beaucoup de réseaux, je vais pas aller trop loin. C'est une affiche ici, le grand marché des terroirs alpins. Alors, c'est Palpe Village. Là, il va nous expliquer un peu ce que c'est. Alors, il était là, il était hier encore, il va nous en parler. Eh ben, écoutez, c'est un magnifique week-end qu'on a fait dans le Valais. En Suisse. Donc en Suisse, en Suisse, au-dessus de Martigny, là, en face de la station de Verbier. Et Bruzon, c'est un petit village tout authentique, un petit peu qui peut rappeler un peu notre vallée, parce que en fait l'architecture, c'est une architecture du Valais, mais c'est des petites ruelles, des chalets madriers, beaucoup de greniers. Vous voyez, et une ambiance, mais alors vraiment incroyable. Et puis ils ont gardé une identité. Par rapport à Verbier qui est en face, on va dire qu'il fait partie des grosses stations où il y a une économie touristique énorme. Là, ils essayent de faire vivre le village avec une petite épicerie et un petit restaurant, etc. Et il y a une dynamique qui s'installe. Palpe Village, Palpe Festival, en fait, c'est eux qui organisent toutes les manifestations du secteur. Et du coup, le fait de faire un terroir alpin, ils se sont dit, on va inviter tous les gens qui sont sur l'arc alpin. Alors, on était presque 100 artisans. Il y avait un petit peu toutes les spécialités. On a beaucoup échangé, du coup, avec tous les territoires. Et les creusets... j'avais la chance, hein, moi je suis le seul à faire des creusets, je suis allé là-bas, en fait, donc on avait une bonne équipe de Savoyards, il y a pas la COP, il devait y avoir la COP de Bourg-Saint-Maurice qui devait monter, qui devait venir, et puis ils sont pas venus, c'est dommage, mais il y avait vraiment un bel échange entre les producteurs de fromage, les salaisons. Il y avait une variété de spécialités et on s'est régalé. Alors moi, le midi, je faisais les creusets. J'avais pris les champignons d'un gars des Bauges, un Beaujus qui fait les champignons, qui est une champignonnière. Oui, on connaît à la place Village, on le connaît bien. Vous connaissez ? Voilà. Et il y avait des gens qui faisaient des petits fruits, du noyer, des confitures, etc. Ça descendait jusque dans les Alpes du Sud. Les Alpes du Sud, du coup... Il n'y avait pas que la France et la Suisse. Ah non. C'était incroyable. Il y avait l'Italie, il y avait, il me semble, il y avait l'Allemagne. C'était vraiment très varié. Et on descendait
au bout de l'arc alpin, donc il y avait le Mercantour, le Queyras, etc. Donc on avait un échange entre le nord et le sud au niveau des plantes, c'était vraiment magnifique. Donc c'est vraiment à conseiller. C'était une ambiance fabuleuse. Puis bon, nous artisans, on a été choyés. On est arrivé le vendredi soir, on était logés, nourris, on a déjà attaqué à manger la raclette dès le vendredi soir avec le fendant et le gamay. Je peux vous dire, on a été soignés. Donc moi, j'attends juste une chose, c'est d'y retourner. Il faudra l'inviter à la place Village, ça nous intéresse beaucoup, bien sûr. Ouais. On a Nicole Evelyne qui nous dit, en étant à Naves, il faut absolument aller voir la ferme des Frisonnes à Navette. Ah, Navette, ouais. Ah, bah, c'est un peu plus bas. Ah, alors, vous remontez un petit peu, il y a une patte d'oie là, vous redescendez. Et en fait, Navette, c'est vraiment en contrebas. Là. Il y a le plan des heures, vous continuez à descendre. Donc il y a des exploits agricoles. Là-bas, ça a gardé aussi une belle identité d'agriculteurs, de montagne. Et du coup, on a des éleveurs de vaches, on va dire, tradis. Et puis il y a de la chèvre également. Voilà. Donc Navette, on a les gens de Navette qui sont très attachés à la montagne de Naves. Donc moi, c'est largement la moitié de ma clientèle qui viennent pour manger le samedi soir, parce que tous les samedis soirs, toute l'année, on fait un repas. Donc on a fidélisé aussi les gens comme ça. On a un bon esprit avec Navette, Villargerel, tous les villages réunis. Et donc ça crée du lien. On est vraiment content en fait de vivre ça, quoi. On est sur la commune de la Léchère et là finalement c'est toutes les communes qui sont exposées au soleil. Ouais, alors il y a les deux versants. Il y a pas que on n'a pas que les villages de ce côté-là. On a aussi les villages qui sont côté Madeleine, côté Lausière. Voilà. Donc on a changé un petit peu de versant, etc. Mais on s'entend tous bien. Il y a des animations aussi qui sont vraiment importantes de l'autre côté. D'ailleurs, on est invité. En fait, on partage vraiment l'identité de la Léchère, parce que on va dire, c'est multi-identité. Donc c'est assez intéressant, ouais. On a un message de Capucine qui dit arrêtez de nous parler de toutes ces bonnes choses à manger, raclette, etc. Ça fait envie. Mais écoutez Capucine, pour passer l'envie, venez à Naves, venez goûter les creusets, venez manger une raclette, une fondue. Nicolas se fera un plaisir à vous la préparer. Eh ben écoutez, moi je vous attends nombreux et nombreuses, n'hésitez pas. Et puis quand on a des temps comme ça où tout est dégagé, vous mettez un petit peu en terrasse à boire un petit coup de blanc de Savoie et en mangeant des bonnes choses. Et puis c'est juste le bonheur. Faut profiter de l'instant présent. Et là, vous voyez, là on est quand même pas mal pour en profiter. Alors là, je vais vous faire voir qu'on est sur la terrasse nous-mêmes, à regarder la terrasse de l'épicerie, du restaurant, et regardez un petit peu le panorama depuis la terrasse extérieure. On a encore tous les sommets enneigés en face de nous. On a des promeneurs qui sont en face. Et regardez, et là on a le village, donc le village de Naves avec son église, ces vieilles maisons accrochées les unes après les autres, comme on a l'habitude de les faire en Savoie. Tout ça dans une pente, c'est extraordinaire. Et on revient ici, on est à nouveau sur l'épicerie avec Nicolas. Voilà. Alors j'ai encore des messages ici. Capucine nous dit dès que possible elle vient. Et ça bouge Naves, nous dit Sylvie Chaput. Voilà. Ça bouge Naves. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses à faire. Alors Naves, on vit vraiment aussi avec la météo. C'est vrai que dès qu'il y a le beau temps, les gens arrivent, ils le savent. En fait, on a un espace nature qui est vraiment impressionnant, avec des sentiers balisés, avec des points de jonction, avec le Beaufortin, avec le cœur du Beaufortin. Vous savez qu'on n'est pas loin du refuge de la Coire, du Cormet d'Arèche. On peut aller sur la Pyraminte. Il y a énormément de choses à faire. On peut aller de l'autre côté sur la Grande Maison, le Grand Mont, etc. Venez nombreux, faites-vous plaisir, découvrez la vallée, et puis nous on vous accueillera avec Fred, parce qu'on est deux, faut pas oublier Fred. Fred, il a un beau restaurant où il fait des plats traditionnels, où il fait de la vraie restauration, on va dire. Donc installez-vous aussi en terrasse. Et on peut dormir chez lui aussi. Et on peut dormir. Et d'ailleurs c'est bien de parler des nuitées à Naves, parce que souvent les gens, quand ils voient des villages comme ça où on est peu nombreux, ils peuvent se dire mais on va dormir où? En fait, à Naves, si vous regardez sur le site de la Maison de la Montagne de Naves, vous allez trouver tous les hébergements.
Et vous avez des hébergements qui sont pour de nombreuses personnes, 10, 12, des gîtes, etc. Et il y a vraiment une bonne capacité d'accueil sur le village. Voilà. Alors on a Pascal Gacon qui dit super Nicolas. Je pense que vous le connaissez. Oh putain. Ouais, je lui fais un petit coucou. Pascal, je pense, c'est mon collègue pisteur parce que j'ai travaillé 20 ans à Méribel aux pistes. Et alors, il y en a deux. Il y avait Pascal Célestin et Pascal Gilbert. Alors bon, si c'est un des Gacons, en tout cas, je lui passe le bonjour. Alors on a super Nicolas, donc ça c'est Adnan qui nous dit. On a Philippe, magnifique Savoie. Magnifique le paysage, nous dit Antoine, et bon courage. Voilà. Eh bien écoutez, on va remercier Nicolas de son accueil déjà, et puis vraiment dans un endroit extraordinaire, comme on les aime en Savoie ici, des paysages. On est vraiment dans la nature, à 1300 mètres d'altitude. C'est vraiment très très beau. Avec un jeune homme, je vais dire, qui a eu le courage quand même de se lancer, fabriquer des pâtes ici, et qui sont excellentes. Nicolas, merci beaucoup. On a aussi le bonjour à Marion. Voilà. Je sais pas qui c'est, mais bon. C'est Philippe de Paris. Ah, c'est Philippe. Je lui passerai le bonjour et elle serait ravie de le revoir parce que ses années collège à Megève, parce qu'elle est de Crévolan, ses années collège, elle en parle souvent. Elle a bien apprécié les cours d'histoire géo apparemment avec Philippe. Voilà. Et merci donc à Nicolas, merci à tous. Des gens qui ont suivi ce direct. C'était vraiment dans un endroit superbe. On a envie de venir souvent ici dans des paysages comme à Naves. On reviendra de toute façon à Naves parce que c'est vraiment trop beau. On fera d'autres directs tout à l'heure. On va aller voir un jeune homme qui a des moutons ici. Il va nous en parler. Alors là, c'est pas une petite exploitation. Il me disait qu'il y avait près de 4000 moutons ici et avec une attaque de loups. Donc il nous en parlera tout à l'heure. Et puis on ira aussi à la Maison de la Montagne qui expliquera tout ce que l'on peut faire à Naves. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir Nicolas, merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.